vais vraiment rentrer dans le message ce matin. Et je sais aussi, bon, il y a des gens qui sont en ligne. On souhaite la bienvenue à tout le monde. Mais ce matin, je veux vraiment prêcher un message concernant l'Église persécutée. Et on va faire entrer ce message dans la série Grâce sur grâce. Et il y a vraiment quelque chose à saisir à propos de la grâce lorsqu'on on s'informe, lorsqu'on regarde ce qui se passe réellement avec ces personnes-là. Ce qui se passe dans le monde entier, à travers l'injustice, à travers l'opposition, à travers les difficultés, les épreuves. De voir finalement à quel point Dieu nous enseigne la grâce beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais en même temps, ce matin, je souhaite que l'on soit défié. Et je veux vraiment aller plus loin. Et je vais faire une petite intro un peu de la série Grâce sur grâce. Et ensuite, je vais vraiment introduire le grand sujet de ce que ces gens-là voudraient que nous puissions vivre et comprendre à travers leur vie. Et le thème un peu de ce message, c'est « Éprouvé par le feu ». J'ai été vraiment touché, j'ai vraiment été interpellé par ce sujet. Et je veux encore une fois réitérer le passage que l'on prend à travers cette série Grâce sur grâce, dans Jean chapitre 1er, verset 16, où ça dit « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » Et là, c'est peut-être un peu paradoxal de parler de richesse, même de parler de bénédiction au travers d'un thème que l'on touche comme celui d'aujourd'hui. Mais réellement, chers amis, je crois que ces gens-là expérimentent réellement ce que c'est la vraie richesse, la vraie bénédiction. Et lorsqu'on parle de grâce après l'autre, on parle de cette grâce pour une grâce. Vous savez, une grâce, même parfois si les situations de la vie ne semblent pas nous dire que c'est une grâce, finalement nous réalisons qu'il y avait une grâce beaucoup plus que l'on ne pensait, qui était cachée en arrière de cette situation-là. Et finalement aussi, voici ce qui se passe. Ce sont ces gens-là qui touchent le monde entier par rapport à ce que nous devons saisir à propos de la foi. Alors c'est une grâce malgré l'épreuve, et qui finalement devient une grâce pour une autre grâce en autant que nous sommes prêts à la saisir. Nous. Nous qui sommes dans ces endroits occidentaux, nord-américains, dans le confort, je pense qu'on ne sait pas. Je pense qu'on ne sait pas ce que veut dire vraiment ce que ces gens-là vivent. Mais il y a une grâce que nous devons saisir. Et je vais vraiment aller plus loin. Bénédiction après l'autre, richesse de la grâce après l'autre. Dans Philippiens chapitre 1er, verset 6, il est dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, par sa grâce, la rendra parfaite par sa grâce pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Et je vous ai introduit un petit message lorsque j'ai fait le premier message de la série, et je veux le redire parce que ça va avoir une signification un peu particulière dès qu'on va rentrer dans le thème qui nous est proposé ce matin. Réellement, écoutez bien ceci, parce que Jésus est fort pour moi, alors je suis libre d'être faible. Parce que Jésus a triomphé, alors je suis libre de perdre. Parce que Jésus est important, je suis libre d'être ordinaire, d'être insignifiant aux yeux des hommes. Parce que Jésus est extraordinaire, je suis libre d'être ordinaire. Et parce que Jésus a tout réussi, je suis libre d'échouer. Et j'aimerais que nous puissions saisir ces vérités afin qu'elles puissent redéfinir notre vie de façon éclatante et libératrice. De façon éclatante et libératrice. Et voici le thème, le passage que nous voulons utiliser ce matin concernant justement ce message du dimanche de l'Église persécutée. C'est dans première épître de Pierre, au chapitre 1er. Je vais vous lire du verset 3 au verset 7. En fait, je donne des brides, les mots qu'on a besoin de saisir dans ce que Pierre partage à travers son écrit. Versets 3 et 4, ça dit « Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre, et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. » Au verset 5, ça dit « Le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. » Versets 6 et 7, ça dit « C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité
de votre foi. Et le verset 7, ça dit, votre foi est plus précieuse que l'or. Vous savez, ici, à ne pas se méprendre, à ne pas se tromper, Pierre parle pas de n'importe quelle épreuve. Ici, il est spécifiquement, bien sûr, on peut toujours s'inspirer. Une difficulté peut nous apprendre quelque chose à propos d'une autre difficulté, surtout lorsque nous tenons à rester attachés à la grâce de Dieu. Mais ici, il est question, en fait, des épreuves qui concernent la foi. C'est quand la foi est éprouvée, lorsque nous vivons quelque chose qui vient attaquer notre foi. Et une chose qu'il faut préciser lorsque Pierre explique ce récit, il parle à des gens qui sont éprouvés et dont leur foi en est la cause, et leur foi en sera la finalité. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer, vous êtes là parce que vous croyez en Jésus-Christ et vous allez pouvoir vous en sortir parce que vous croyez en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez le sens de ce passage ici? Donc, des fois, en faisant l'étude d'un contexte biblique, on s'aperçoit finalement que ce n'est pas non plus à prendre à toutes les sauces, malgré que je crois que ces gens-là ont quelque chose à nous apprendre, même lorsque nous passons des temps difficiles. À notre niveau à nous, là, on parle d'épreuves extrêmes. Mais parfois, on n'est pas obligé d'être éprouvé extrêmement non plus pour sentir que notre foi est menacée. Et finalement, sentir que, il y a quelque chose qui a chaviré, quelque chose qui est plus fragile. Et c'est important de ne pas laisser ces circonstances venir dire le dernier mot. C'est important de rebondir sur ce que Pierre a déjà enseigné, sur ce que beaucoup de croyants avant nous ont subi comme épreuve et finalement ont su triompher malgré l'épreuve. Ces gens-là ont quelque chose à nous enseigner parce que nous allons devoir passer par le même chemin. Quelqu'un devrait dire Amen. Le même chemin parce que Dieu parle de la même façon. Ses principes, ses vérités restent les mêmes pour tout le monde. Combien le croient? Ici, c'est la foi qui nous parle. En fait, Dieu nous parle à travers la foi de ces gens-là. La foi est au centre. En d'autres termes, ici, il n'est question qu'un message qui est adressé à ceux et celles qui désirent à ce que Dieu reste au centre de leur vie. Il n'est pas question de bien-être personnel. Ce n'est pas plus de richesse, de prospérité. Ça n'a rien à voir. Vous savez, on compare des fois les définitions du bonheur. Il y a certains types de définitions par rapport au bonheur et il y a d'autres choses que Dieu dit à propos du vrai bonheur. Le vrai épanouissement, la vraie liberté. Ici, on parle que le seul vrai bonheur que ces gens-là ont pu expérimenter, que nous sommes appelés à expérimenter, c'est seulement parce que Dieu reste au centre de toutes choses. Est-ce qu'on est là ce matin? Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une diapo qui, pendant la vidéo, et ça disait ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Amen. OK. Nathalie a parlé des besoins, a parlé aussi, nous donne de l'information sur ce qui se passe parce que malheureusement, on n'est pas enclin à aller voir ce qui se passe de difficile dans le monde. On veut se nourrir de ce qui est plus élogieux, plus glorieux, de ce qui est bénéfique. Des fois, c'est très difficile. Et c'est vrai que des fois, lorsqu'on est sensible, ce n'est pas évident nécessairement d'essayer de soutirer des grandes leçons au travers des situations qui sont parfois éprouvantes, même à écouter, même à en être juste inspiré. Mais ils ont des requêtes. Et ces requêtes, vous savez, on pense que c'est pour eux qu'on va les faire. Et je vais vous dire une chose, je lis quand même, on reçoit régulièrement des nouvelles de Portes Ouvertes. Et si vous prenez le temps de lire, il y a quand même des choses, vous allez voir, il y a comme un filon qui revient. Et ça, c'est désarmant. En fait, le message ce matin, c'est presque, on va se situer dans l'invraisemblable. Parce que parfois, c'est dans l'invraisemblable qu'on est le plus touché. Il faut être perturbé parfois, bouleversé, déstabilisé pour être touché par quelque chose. Lorsque tout reste finalement normal, on n'est pas plus impressionné, on n'est pas suscité, on n'est pas inspiré à regarder dans cette direction. Vous savez, quand Moïse, finalement, s'est détourné, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'anormal qui est arrivé. Un buisson a pris feu dans le désert, ça c'est tout à fait logique, tout à fait normal dans la culture de l'époque et dans certaines régions. Maintenant, un buisson qui ne se consume point, ça, c'est anormal. Et ce qui suscite en nous, c'est l'étrange image que l'on a. Finalement, ce que l'on perçoit, ce que l'on vit, ce que l'on expérimente au travers de ce que l'on voit, ce qu'on entend.
Et on va finir par être interpellé au point qu'on va s'en rapprocher. Et une des choses que vous allez voir, si vous écoutez, plusieurs choses ont été dites ce matin, mais c'est vrai qu'il y a 3 choses, il y a 3 besoins. Il y a 3 choses qui font du bien à ces gens-là. Dans le monde, dans un monde qui n'est pas comme le nôtre, qui sont éprouvés pour la foi. 3 choses, chers amis. La première, c'est qu'ils ont besoin que nous les soutenions dans la prière. Vous êtes là? La prière. Moi, à ta place, Nathalie, j'aurais dit, finalement, si j'avais eu 0 à la contravention, ça aurait été encore mieux. Mais comprenez bien, même parfois un soupir, Dieu l'entend. C'est pas pour rien que Dieu a créé la prière. On ne sait pas trop comment l'expliquer, mais il y a quelque chose dans la prière qui fait bouger le bras de Dieu. Amen. La prière. Et eux, de savoir que nous prions pour eux, c'est un grand réconfort. Ils se sentent moins seuls. Et ça, c'est un grand combat à survivre. Dans de telles situations, surtout lorsque tu as l'impression d'être tout seul, délaissé, abandonné. La deuxième chose, ils ont besoin de notre soutien financier. Vous êtes là? Je ne vous apprends rien. Le monde fonctionne avec des dépenses et des achats. Ça va? Personne ici a une maison gratuite. Si c'est le cas, venez me voir après la réunion. Il n'y a rien de gratuit. Et il faut arrêter de toujours penser que l'argent, c'est un sujet qui est tabou dans l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Enlevons le spirituel. On est d'accord de vivre totalement avec l'argent pour tout, sauf pour les choses de Dieu. Pourquoi? Vous savez que l'argent démontre notre intérêt? Est-ce que vous savez que l'argent peut montrer où est notre cœur? Est-ce que vous savez que même un élan financier peut toucher le cœur de Dieu? Peut être même une forme de prière, une forme de louange, une forme d'adoration, une forme de reconnaissance. Est-ce que vous croyez que Dieu est touché de voir toute son Église avec un grand E dans le monde entier qui s'unit ensemble pour se soutenir les uns les autres? Il y a aussi toutes ces ressources physiques. Je le mets dans la même case de financier parce que ça demande un effort. Il y a des gens en ce moment qui prennent des risques incroyables, qui posent peut-être des congés parce qu'ils prévoient faire un voyage clandestin, qui décident d'avoir une plus petite paye pour un certain temps, se séparer de leurs êtres chers, de leur famille, pour aller dans des pays, pour distribuer des choses et trouver des stratégies pour que d'autres personnes puissent finalement les recevoir. Comment on va pouvoir passer en dessous des radars? Mais la bénédiction est encore plus grande. Est-ce que vous êtes là? Lorsque je vois des personnes comme Nathalie qui donnent de son temps, de son énergie, il n'y a pas juste Nathalie, il y a d'autres personnes comme elle qui, dans le monde entier, dans des pays bien spécifiques, se font des porte-paroles de ce qui se passe et des porte-paroles des besoins, des porte-paroles de ce ministère, porte ouverte. C'est du temps, c'est de l'énergie. Et ça leur fait du bien d'avoir souvent un rapport, un bilan. Vous savez, il y a des responsables, parfois, ils sont en relation avec ces chrétiens qui sont persécutés, qui sont dans ces pays-là. Et ça leur fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui mettent de leurs efforts et de leur argent pour leur envoyer des ressources qui vont les bénir. Et la troisième chose, et ça c'est la plus désarmante, en fait je devrais la mettre en premier, mais si vous lisez les articles, si vous interrogez, vous informez de ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a un filon, il y a quelque chose qui les bénit bien plus que, bien sûr, la prière c'est bénissant et l'argent, mais il y a quelque chose qui les motive à persévérer. Vous allez être déstabilisés. Ce qui leur fait du bien, c'est de savoir que leur témoignage, ce qui leur arrive, tout ça, que nous puissions faire en sorte que ça contribue à notre croissance. Et ça, c'est biblique, les amis. Vous savez que l'apôtre Paul, plusieurs endroits, il est marqué ça, mais dans première épître Thessaloniciens, vous ne l'avez pas à l'écran, mais Paul va dire à cette Église à quel point plusieurs sont touchés, comment de voir leur foi qui est active. Et je comprends ce principe
sentir que dans l'épreuve, finalement, ça sert à quelque chose parce que ça bénit quelqu'un, ça relève quelqu'un, ça fortifie quelqu'un et je permets à quelqu'un de pouvoir même en apprendre plus sur Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Je sais qu'on est à un niveau surélevé. Là, on est next level. Mais c'est important parfois de se laisser défier par quelque chose qui est plus grand que peut-être ce que nous parvenons à vivre présentement. Mais il faut se laisser défier. Et lorsque c'est Dieu qui nous défie, c'est toujours pour une bénédiction. C'est toujours grâce sur grâce. Combien le croient? Moi, ce qui me touche, c'est de voir finalement qu'ils se réjouissent que notre croissance est mise à contribution au travers de leur vie. L'apôtre Paul va dire, votre amour, votre si grand amour qui est en action, nous interpelle, nous bénit. C'est un amour qui fait agir. Amen. Ça dit, votre espérance est tellement solide. Et Paul parle. Et pourquoi il le fait? Pourquoi il est en train d'expliquer partout où nous allons, nous entendons parler de vous. On entend parler de votre foi. Pourquoi il leur dit? Pourquoi nous avons ça dans les Saintes Écritures? Chers amis, l'apôtre Paul n'est pas juste de dire « Hey, je vous donne quelques nouvelles ». Non, il sait très bien que quelqu'un qui avance, malgré les situations de sa vie, et qui apprend finalement que son témoignage sert à fortifier quelqu'un d'autre et qu'il y a vraiment un élément concret de ce côté-là. Chers amis, l'apôtre Paul savait que c'était aussi pour leur faire du bien et leur permettre d'avoir la mesure qu'il faut pour persévérer et continuer parce que votre travail n'est pas fait en vain. Quelqu'un devrait dire Amen. Chers amis, lorsque nous prenons le temps de regarder à ce que Dieu fait à travers les plus éprouvés dans ce monde, vous savez ce que ça fait? C'est en train de nourrir notre apprentissage. En fait, il y a tout cet émerveillement qui vient à contribution. Mon cœur s'émerveille. Il y a quelque chose qui ravivait au-dedans de moi. Il y a aussi toute cette ouverture que nous sommes appelés à déployer pour ceux et celles qui vivent des choses qui sont différentes des nôtres. Mais une ouverture à en être inspirée, à recevoir leur témoignage afin d'être touchés, afin de se réjouir, afin d'être bénis, parfois même interpellés, défiés, déstabilisés. Et vous savez, ce que je crois que Dieu veut faire aussi à travers tous ces témoignages-là, c'est que nous puissions parvenir à nous placer devant Dieu avec le désir d'avoir une foi, une mesure de foi encore plus grande. Amen. Encore plus grande. Que tous ces témoignages puissent servir à ce que nous puissions servir Dieu encore plus. Ne pas se refroidir. Parce que s'ils parviennent à rester en feu et bouillant pour Jésus, dans les conditions qu'ils traversent, alors j'ai toutes les raisons de pouvoir espérer que ma foi peut rester encore debout, quoi qu'il m'arrive. Ne pas se refroidir. Ne pas se laisser distraire. Ne pas se tromper de combat. Ne pas se méprendre. Au contraire, que lorsqu'on est placé face à de tels témoignages, que nous puissions réagir, que nous puissions rester éveillés, que nous gardions notre foi, que nous veillons à notre foi. Je ne sais pas ce que ça suscite en vous, mais moi, c'est toujours cet aspect-là. Ça me défie, ça m'interpelle. Et j'ai presque envie de dire, « Hey, merci !» Et en même temps, on prie pour qu'ils soient soulagés de leurs épreuves, de leurs difficultés, de leurs souffrances. Mais en même temps, je vois tout le beau et l'incroyable que Dieu réussit à faire à travers leur témoignage, comment ça se répand comme étant une grâce et une bénédiction pour tous ceux et celles qui saisissent le cœur de Dieu au travers de ces histoires. Avoir l'éternité en vue, chers amis. Quand je suis face à ces témoignages, je suis toujours en train de dire, mais en fait, on devrait vivre, non pas pour que ça aille toujours mieux, et de penser qu'on va garder toujours le mieux, le meilleur sur terre. Un jour, tout s'arrêtera. Et il faut apprendre à marcher et à vivre notre foi avec une perspective un petit peu plus ancrée sur l'éternité, la notion d'éternité, chers amis. Et ces gens-là savent également cette réalité. Ils vivent avec cette notion, cette vision de l'éternité en vue plus que notre bien-être sur terre. Et ce n'est pas normal que nous puissions arriver à troquer, à faire un échange, OK, ma foi pour plus de bien-être. Non, c'est pas normal.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Ce n'est pas le bien-être qui demeure notre Dieu. Ce n'est pas la condition de vie qui doit être plus exclusive que tout le reste. Ma foi doit demeurer intacte. Et si la seule notion de bénédiction que je peux garder pour garder ma foi intacte, c'est d'avoir juste les yeux rivés sur l'éternité, c'est suffisant. C'est suffisant. Avoir l'éternité en vue plus que notre bien-être sur terre. Malgré que Dieu nous demande de prier pour la paix, prier pour la bénédiction, prier pour nos besoins. J'enlève aucunement ces choses-là. Mais comprenons la perspective que nous sommes appelés à posséder dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons. Et l'importance de devoir, chers amis, rester éveillés parce qu'il y a une course à finir. Achever la course, courir la course de Dieu et être au cœur de sa volonté à lui. Et deux choses, très rapidement ce matin, deux choses qui nous enseignent. Vous savez, ce qui leur fait du bien, c'est de savoir qu'est-ce que ces gens-là nous enseignent. Et on l'a entendu dans la vidéo. Je vais nommer des prénoms tantôt. La vidéo est passée très vite. Je l'ai vue 10 fois, cette vidéo. Nathalie, tu me disais à chaque fois, je ne pouvais pas m'empêcher d'être émotive. C'est la même chose. Je finis. Non. On n'y croit pas. C'est invraisemblable. Je réécoute. Et je réécoute. Je dis, Seigneur, cette vidéo m'a permis de me tenir à genoux devant Dieu. Une chose. C'est, je pourrais prendre la Bible et ça serait la même chose. Je vais sortir un peu de la Bible pour vous apercevoir. Vous savez, le livre des Actes n'a pas de fin. C'est une histoire qui n'a pas de fin. Et l'histoire n'est toujours pas finie. Parce que le livre des Actes a été écrit en vue de comprendre, finalement, nous continuons à être des acteurs de Dieu, ici-bas. Vous comprenez que finalement, la Bible, c'est l'histoire de ceux qui nous ont précédés, qui ont eu foi en Dieu au travers de toutes sortes de circonstances, et Dieu nous apprend son cœur au travers de leur vie. Et finalement, il nous trace un chemin à suivre, qui est le même chemin qu'ils ont suivi, c'est le même pour nous aujourd'hui, quelles que soient les époques qui diffèrent. Vous êtes là? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les disciples continuent à se multiplier. Ils n'ont peut-être pas le même prénom, mais c'est les mêmes personnes qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Et comprenez bien, la première des choses que nous devons comprendre à travers leur témoignage, pourquoi de telles épreuves, pourquoi Dieu permet-elle ça? Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas être dans un monde où tout va bien? Tout est parfait. Et comment ça se fait qu'on est le plus enseigné par ces gens qui souffrent le plus? Comment ça se fait? On ne peut pas l'expliquer, mais comment ça se fait que finalement je parviens à changer dans ma vie des choses que je n'arrive pas à changer depuis des années? Et finalement, c'est ces gens-là qui me permettent d'être défié au point que j'ai le sentiment, j'ai la conviction que quelque chose doit changer, quelque chose de plus est à vivre. Parce que la foi est réelle. Ces gens-là disent haut et fort au monde entier, la foi est réelle. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Écoutez bien. Quand la foi perdure, même au sein de l'épreuve la plus dure, ça veut dire qu'elle existe pour vrai. C'est pas compliqué, tout le monde peut comprendre ça. Mes enfants comprennent ça. Je vais aller plus loin. Leur témoignage prêche au monde entier qu'il y a quelqu'un de plus grand que eux en arrière de leur foi. Il y a quelqu'un qui en est l'auteur et qui en est le conducteur. Ça vous dit rien, ça? Il fait naître en nous la foi et il l'amène à la perfection. Si ça ne tenait que de nous d'avoir la foi, chers amis, alors ces témoignages n'existeraient pas. On n'aurait jamais eu accès à de telles histoires. Et probablement la Bible non plus. Parce qu'il faut réaliser, il y a Farah à l'intérieur du vidéo qui a dit ceci. La foi, Dieu s'en sert à travers l'épreuve. Et elle dit, l'épreuve, Dieu s'en sert pour construire notre foi.
Alors, des fois, c'est « Ah, mais je ne suis pas sûr d'une telle vérité. » Oui, mais venant de leur propre bouche, tu mets plus rien en doute. Si eux le disent, c'est que c'est vrai. Vous comprenez? C'est presque un cours que je pourrais dire ce matin. On fait toute cette forme de prédication ou de réunion, mais ce matin, je voudrais juste qu'on puisse se tenir devant Dieu avec un immense sérieux. C'est sérieux comme message, parce qu'il nous concerne tous. Dans la foi éprouvée, il y a cette impulsion invraisemblable qui montre que Dieu est réellement vivant. Les chrétiens persécutés sont le témoignage que la foi n'est pas une théorie vide. La foi, elle existe pour vrai. Et Dieu existe pour vrai. Dieu existe pour vrai. Et là, on est loin de vivre notre foi avec des émotions passagères, avec des bons jours, des moins bons jours. Et il n'y a pas de système climatique dans leur foi à eux. Dieu reste Dieu. Il ne change pas. On dit, Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. On chante, on se réjouit. C'est beau. Mais leur vie le démontre. Quand il est à quelque part, c'est pour y rester. Amen. Parce que la foi éprouvée tient du miracle. Elle ne tient pas de l'intervention humaine. Ça fait longtemps que l'homme ne peut plus continuer dans de telles circonstances. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Oui. J'ai été éprouvé pendant 6 ans avec une maladie. Et si vous étiez dans ma tête quelquefois, je ne sais pas si je serais encore crédible de vous prêcher l'Évangile aujourd'hui. Mais quand finalement Dieu reste, quand tout nous pousse à le mettre dehors, ce n'est qu'une théorie, c'est qu'une légende, c'est un mythe, cette histoire, la foi. C'est vraiment au travers de ce qui nous arrive de difficile qu'on va pouvoir le savoir vraiment. Amen. Et je sais, il y en a ici qui sont éprouvés. Peut-être pas dans les mêmes circonstances, les mêmes situations. Mais croyez-moi, si nous restons ouverts, nous pouvons entendre Dieu nous parler à travers eux. Dieu nous parlait à travers eux. La foi tient du miracle. Si la foi n'était pas une expérience réelle ou véritable, elle ne survivrait pas aux épreuves les plus extrêmes. Ça va? On est d'accord avec ça? Vous voulez que je vous redise une autre phrase? Je peux vous dire la même chose avec d'autres synonymes, si vous voulez. Je peux le faire. Au feu, éprouvé par le feu, la foi tient même lorsqu'elle est éprouvée par le feu. Le feu de la méchanceté humaine, le feu de la cruauté, le feu de l'injustice, le feu de la douleur, de la menace, des plus grands risques, et même face à la mort physique, la foi demeure. Et quelqu'un nous parle à travers eux. Quelqu'un se révèle à travers une foi qui perdure et qui tient malgré les épreuves. Dieu se montre, Dieu se personnifie, Dieu se manifeste. Combien le croient? Ainsi, quand Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Les difficultés par lesquelles nous passons révèlent la qualité de notre consécration, de notre foi et de notre confiance en Jésus. Et je sais que c'est un message, là on rentre dans une pièce un petit peu plus... on pousse la pensée. Mais on doit se laisser pousser, chers amis. On doit se laisser pousser. J'aime le conseil de Gamaliel. Cet homme qui va donner un conseil à des religieux qui sont en autorité, qui ont aussi un pouvoir juridique, de vie ou de mort sur les Juifs. Et qui finalement, c'est ce maître de la loi va donner un conseil parce qu'on veut faire taire les disciples de Jésus-Christ dans Acte 4 et Acte 5. On veut faire taire les disciples de Jésus-Christ. Et
on essaie de trouver toutes les manières possibles. Et voici le conseil de cet homme dans Acte 5, verset 38, ça dit, « Si leurs projets et leurs actions viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. » Surprise! Vous comprenez? Dieu crée la surprise. Si Dieu, en d'autres termes, Gamaliel dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. Si Dieu n'est pas avec eux, rien ne tiendra. En d'autres termes, il dit, par contre, si à chaque fois, ils reviennent à l'abordage, après tout ce que vous leur avez déjà fait, inquiétez-vous pour vous. Parce que peut-être que vous allez prendre le risque de combattre contre Dieu lui-même. Et voici la phrase. Je l'ai écrit cette phrase et j'en suis fier. Écoutez bien. Je me lance un peu des fleurs, ça va? Je suis humain, je ne suis pas divin. Je suis humain. All right? Je sais que vous aimez mon message au-dedans de vous. Très, très loin au-dedans de vous. Mais je vais quand même me donner des fleurs à l'extérieur de vous. Ça va? Gamaliel aurait pu répondre ceci. Attention, si Dieu est là, n'y touchez pas. Écoutez bien. Parce que si Dieu est là, alors sachez une chose, qu'ils deviendront, ces gens-là, son plus grand plaidoyer. Vous voulez que ça cesse, mais sans en prendre conscience, vous allez faire en sorte que ça se multiplie. C'est un bon conseil, un peu tordu, mais quand même un bon conseil. Parce que lui aussi voulait que ça cesse. Mais intelligemment. Mais Dieu nous parle à nous à travers cet homme. Même Dieu utilise ses ennemis pour nous enseigner quelque chose. N'est-ce pas le paradoxe de la foi? Les épreuves les plus extrêmes finissent par faire sortir ce qu'il y a de plus beau en Dieu. N'est-ce pas le paradoxe de la foi? N'est-ce pas une grâce? La grâce, elle arrive là où on ne s'y attend pas, en passant. Vous savez, une grâce est supposée te déstabiliser parce que tu n'as rien fait pour. C'est ça, pour ça j'inclus ce message dans la série « Grâce sur grâce ». Quand Dieu est là, c'est pour y rester. Les gens qui sont là, ils sont là parce que Dieu est là. Ça ne tient pas d'une performance humaine. Sans les épreuves, nous ne pourrions pas connaître profondément le cœur de Dieu. Sans la méchanceté, nous ne pourrions pas comprendre et reconnaître la véritable valeur de ce qu'est l'amour. Sans l'obscurité, on ne saurait même pas ce que c'est une lumière. Sans les vallées, vous savez, je pars en Europe là, pour me ressourcer avec Dieu et tout ça. Je vais voir ma mère en même temps, mais je sais aussi qu'il y a des rendez-vous divins qui m'attendent à travers ce temps. Et j'ai choisi d'aller dans les grandes montagnes où j'ai grandi. Dans le paysage, le décor. Et je sais qu'en ce moment, là, tu sais, c'est comme une mode un peu. On essaie de se ressourcer, se recentrer avec soi-même à travers la nature. Tu sais, des gens qui quittent tout, qui vendent tout, ils partent avec un petit Winnebago et ils s'en vont faire le tour du monde pour voir les décors paysagers les plus extraordinaires du monde. Maintenant, il y a une chose qui m'a interpellé, qui m'a vraiment stimulé. C'est parce qu'il y a une montagne où je sais où je veux aller, où j'y allais quand j'étais plus jeune, plus petit. Et des fois, je passais du temps juste tout seul. J'aimais voir ce paysage. Parfois, c'était dans l'océan et d'autres fois, c'était dans les hauts sommets. Et une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'on apprécie les grandes vues. Vous savez, lorsqu'on est en hauteur, lorsqu'on est dans les hauts sommets, n'est-ce pas? On apprécie. Mais qu'est-ce que finalement tu réussis à apprécier? Comment tu peux apprécier ce que tu vois en hauteur s'il n'y a pas de vallée pour faire le contraste? Ce que tu aimes voir, c'est le relief, mon ami. Ce n'est pas un terrain tout plat. Tu vas être extraordinairement touché parce que tes yeux vont voir
uniquement parce que, oui, il y a des montagnes si hautes, mais les montagnes si hautes, tu les reconnais parce qu'il y a aussi le creux des vallées. Est-ce que vous êtes là? Et je dirais même plus loin, sans les jours difficiles, nous ne pourrions pas soupirer après ce qu'il y a de meilleur. Si tout est toujours beau, tu ne serais pas inspiré à crier vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Sans même les conséquences du péché, nous ne pourrions pas comprendre pleinement la grâce de Dieu. Et ça, je vous réfère aux épîtres de l'apôtre Paul. Il explique de long en large, et même on voit qu'il le réexplique d'une autre façon, parce que c'est une roue qui tourne, c'est difficile. Il faut toujours revenir à cette réalité, parce que nous sommes toujours enclins à vouloir essayer de gagner des points pour recevoir un mérite quelconque. Et ce qui nous déstabilise, c'est que Dieu a créé toute une autre forme de calcul pour pouvoir recevoir de grandes récompenses. Et sans le mal, nous ne pourrions pas être en mesure de soupirer après ce qui est bon pour nous. Sans impossibilité, il ne peut pas y avoir de miracle. Amen. Sans impossibilité. La foi, on dit la foi n'a pas rapport aux circonstances, c'est faux. C'est totalement faux. Vraiment faux. La foi sans les circonstances n'est que de la théorie vide. Parce que Dieu se montre, Dieu se révèle à travers elle. Il se glorifie. Nous cherchons Dieu à cause des circonstances. Nous démontrons Dieu à travers nos circonstances les plus difficiles parfois. Nous le représentons. Vous savez, nous offrons Dieu. Nous portons Dieu. Dieu se personnifie lorsque nous traversons certaines circonstances. Et malgré tout, notre foi parvient à briller au-delà de ce qui nous arrive. Nous faisons connaître Dieu à travers les circonstances. Nous attirons les regards des autres à travers les circonstances. Même les consciences. Nous renversons les raisonnements à travers les circonstances les plus difficiles. Combien le croient? Nous renversons les forteresses les plus épaisses, les plus fortes. À travers nos combats. Parce que les souffrances nous ont appris à compter sur Dieu. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on apprend à compter sur Dieu? Dieu n'abandonne jamais ceux et celles qui se confient en lui. Amen. Qui se confient en lui. Et je termine avec ce point. C'est la conclusion du message. Tout devient alors possible. Ça vous est déjà arrivé de voir le miracle que Dieu a fait dans quelque chose d'absolument invraisemblable, à travers quelqu'un que tu ne t'y attendais pas. Ça va? Tu as deux choix. Soit tu te fermes davantage, et puis tu te plains parce que tu n'as pas eu ça, ou soit finalement, tu es inspiré à avoir la foi que si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour moi. L'or qui sort du feu. C'est l'image que Pierre a choisie. C'est une très belle image. Qu'est-ce qui survit au feu? Vous avez déjà vu les dévastations d'un feu? Qu'est-ce qui survit au feu? Rien. Et comment se fait-il que Dieu prend les plus faibles de ce monde, les plus petits, les plus cassés de la vie, les plus pécheurs, les plus rebelles, les moins instruits, les moins sages, les plus impulsifs. Il prend tous ces gens-là et il change le monde. De l'or, là où on ne s'y attendait pas. Vous êtes là? La grâce. La grâce. Quand ces gens-là parlent, nous y voyons la grâce. Dieu, tu es plein de grâce. Le paradoxe, l'invraisemblable, parce que rien d'humain ne peut survivre au feu, chers amis. Et pourtant, c'est le moyen que Dieu utilise depuis toujours. Toujours. Écoutez bien ces phrases. Il fait sortir du grand dans ce qu'il y a de plus petit. Ça va?
En fait, il y a un autre mot. Il fait sortir du grand, du grandiose, du glorieux dans ce qu'il y a de plus inattendu. Il fait ressortir une grande valeur dans ce qui est le plus méprisé, le plus délaissé. Il déstabilise le plus fort par le plus faible. Il déstabilise le plus sage par le moins instruit. Et là, c'est ce que je réalise et je suis émerveillé devant Dieu chaque fois que je vois des témoignages comme celui-ci. Écoutez bien. Il renverse, il bouleverse l'accusateur impie par le condamné innocent. Ça vous rappelle rien, ça? C'est lui qui a payé les fautes que lui n'a pas commises. Et que par ce sacrifice, le monde entier, les plus méchants de ce monde peuvent avoir accès maintenant au pardon de Dieu et au salut de Dieu. L'Évangile, le vidéo de 7 minutes qu'on a écouté, c'est un résumé de ce que Dieu fait depuis 6000 ans avec l'humanité. Je demande à Joey de bien vouloir me rejoindre. J'aimerais qu'on reste assis ce matin. On ne va pas faire comme d'habitude. Ananias, cet homme que Dieu a utilisé pour aller soigner et relever et sauver Saul de Tarse. Quand Ananias a reçu la mission, Dieu dit, tu vas aller en prendre soin. Je t'ai choisi pour que tu le relèves. Pardon? Non. Non, ça fait des mois, des semaines qu'on court le plus loin possible de ce gars-là. Parce que ce gars-là a reçu des lettres officielles de la loi, par la loi qui lui autorise à anéantir tous les chrétiens, ceux qui affirment qu'ils sont chrétiens. Vous êtes là? On n'est pas si loin, hein? 2000 ans. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Mais allez comprendre une chose. Imaginez Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. L'homme le plus influent dans ses écrits, dans son influence de vie après Jésus-Christ par rapport à la foi chrétienne, en passant. Et c'est prouvé à travers les plus grands historiens aujourd'hui. C'est le meurtrier qui va être aidé, sauvé et relevé par le poursuivi. Vous avez déjà réalisé ça? C'est le prédateur qui va être sauvé par la proie, le monde à l'envers, littéralement. Le monde à l'envers. Et qu'est-ce que Dieu fait depuis 6000 ans? Qu'est-ce que Dieu fait depuis 6000 ans? Il marche à l'envers. Il nous apprend des grandes vérités de ce monde par le paradoxe, afin d'attirer notre attention, afin même que nous puissions saisir à quel point l'Évangile est aussi accessible pour moi. Parce qu'on n'y est pas allé selon les calculs de ce monde. On y est allé par la grâce de Dieu. Et la seule manière que Dieu puisse nous enseigner sa grâce, c'est de renverser le monde. C'est de renverser les théories. C'est de renverser les raisonnements. Ces gens qui sont éprouvés sont ceux qui touchent le plus le monde. Sont ceux qui renversent les plus sceptiques. Ils ne peuvent pas nier pourquoi ils continuent à s'acharner à vouloir éteindre leur foi. Parce que ça vient les chercher. Il y a une force qui est inexplicable, qui va au-delà de ce que l'homme peut produire. La grâce de Dieu. Depuis 6000 ans, Dieu a pris un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et ni sa femme, et lui a dit, tu vas être le père d'une multitude, trop avancé en âge. Il prend un homme qui est menteur et crosseur, et sur cet homme, il va bâtir son peuple. Invraisemblable. Il prend des personnes détestables et désagréables qui vont se retrouver dans la généalogie de Jésus-Christ.
Il va prendre des gens qui ont été maltraités, condamnés injustement, qui ont été des anciens prisonniers, qui n'auraient pas dû l'être. Et il va faire d'eux les gens les plus puissants de leur époque. Il va prendre des meurtriers et il va en faire des sauveurs. Il va sauver des vies. Celui qui enlevait des vies va les sauver. Celui qui manquait de courage va être appelé maintenant. Il va être la référence du vaillant héros. La prostituée va être l'image parfaite de la grâce et de l'amour de Dieu à l'égard de ceux et celles qui sont tombés. Il y a des gens qui vont se faire dire « tu es trop jeune ». Et pourtant, ils vont devenir ces leaders influents que la Bible possède avec leur écrit et leur vie. Il y a même des gens qui faisaient semblant d'être fous, qui commettaient l'adultère, qui ont été infidèles, qui ont même fait des crimes organisés, avec des relations de famille houleuses et compliquées. Ça, c'est dans une seule personne. Et cet homme va être appelé « Voici l'homme selon mon cœur ». Mais ça ne choque personne, étrangement. Candidat au suicide, des dépressifs, il va choisir des gens qui ont tourné le dos à l'appel de Dieu. Il va choisir des gens qui ont été éprouvés par le deuil, qui ont perdu des êtres chers. Il va choisir des gens qui ont tout perdu, éprouvés par la maladie, enduré des souffrances à un niveau très extrême. Il va choisir des hommes en proie et des femmes en proie à l'inquiétude et soucieux, et même des paresseux, des égoïstes, des instables, vivant toutes sortes de cycles d'abandon, avec des personnes avec des vies sexuelles, une vie sexuelle débridée. Il va prendre des disciples qui ont manqué de foi, qui étaient compétitifs, orgueilleux, hyperactifs, indifférents, instables, paresseux, hypocrites, arrogants, impulsifs, lâches et déloyaux. Presque tous les attributs qu'il peut y avoir dans la pire planète ne puissent pas exister. Et il va comprendre une chose. Il prend ces gens-là pour que tout le monde puisse comprendre une chose que tu dois savoir, une chose. Dieu nous aime. Dieu nous chérit. Il nous a pardonnés parce qu'il l'a fait pour eux. Il les a aimés, il les a chéris, il les a pardonnés. Il s'est révélé à eux. Il les a relevés. Il les a choisis. Il les a appelés. Il les a qualifiés de sa grâce. Il les a utilisés, accompagnés, fortifiés, transformés. Et il a brillé à travers eux. Brillé à travers eux. Et l'histoire continue. L'histoire continue avec Gédéon, avec Arizou et Farah, avec Roberto, avec Rikia, avec Rebecca, avec Ea. Il continue là où personne ne s'y attendait. Dieu montre qu'il est vivant et que tout devient alors possible. La foi, chers amis, ça tient du miracle. La foi, ça tient du miracle. The Chosen, la série que j'écoute en ce moment, qui me touche particulièrement. J'écoute des fois un épisode en boucle, 10 fois. Il y a un moment où Jésus s'apprête à faire la multiplication. Pas la multiplication, mais l'eau changée en vin. Dans un mariage. Et il prend des genres d'eau de pluie. Et il y a un fameux Thomas dans l'histoire. Vous savez, le Thomas qui est sceptique, qui a besoin de... Oh, attends, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il sait qu'il n'y a plus de vin. Et il fait sortir tout le monde de la pièce. Mais Thomas, lui, il reste là. Et il attend. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, c'est quoi? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Une scène extraordinaire. On voit Jésus qui flatte l'eau comme ça. Puis il jase. Hé, Thomas. Et là, déjà, il se dit, comment il connaît mon nom, lui? Extraordinaire, cette scène-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Thomas, le sceptique. Thomas, le calculateur. Et là, il se voit décrire. Thomas qui a appris à compter. Il dit, Thomas, si tu me suis, je vais t'apprendre
à compter autrement. Parce que je ne calcule pas comme l'homme a appris à calculer. Extraordinaire. Moi, je pars du plus bas pour me rendre au plus haut. La grâce, c'est ça qu'elle fait. Elle prend le plus petit chiffre et elle fait en sorte qu'il devienne le plus élevé. Vous êtes là? Thomas, peut-être c'est notre nom qui retentit ce matin. Thomas, moi je pars du plus méprisé pour atteindre ce qu'il y a de plus beau. Moi je vais partir du plus délaissé pour atteindre ce qu'il y a de plus rassembleur. Thomas, moi je vais partir du plus imparfait pour montrer le seul qui est parfait. Je vais partir du plus mauvais pour montrer le seul qui est bon. Celui qui est le seul espoir de ce monde, le seul sauveur, le seul vrai Dieu. Laissez, chers amis, Gédéon, Arizou, Farah, laissez Roberto, laissez Rikia, laissez Rebecca, laissez Ea vous dire, laissons-les nous dire une chose. Dieu